Le contrôle budgétaire permet aux entreprises de vérifier si leurs résultats sont conformes aux objectifs définis dans le budget. L'analyse des écarts consiste à identifier les raisons d'éventuelles déviations et les actions correctives à mettre en œuvre pour corriger ces déviations. Ce module présente une approche simple de calcul et de décomposition des écarts que tout manager peut facilement mettre en place pour mieux piloter son unité. Dans ce module, vous suivrez Sophie, contrôleur de gestion, et Julien, nouvellement promu responsable d'une ligne de produits qui travaille pour l'entreprise Kimby. Ils vous présenteront une introduction sur la mesure de la performance, le calcul des écarts, la décomposition des écarts et qui concluront comme il se doit. À l'issue de ce parcours, vous aurez compris comment mettre en place le calcul et la décomposition des écarts et aurez eu une première approche d'un des outils fondamentaux de mesure de performance. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis passionné d'aviation et pilote privé. Mais ce n'est pas de pilotage d'avion dont nous allons parler aujourd'hui, mais de pilotage de la performance. En effet, je travaille dans une entreprise qui fabrique des jouets en bois et je viens de prendre la responsabilité de la ligne de produits maquettes d'avion. Le processus de production est assez simple. Nous achetons des plaques de bois dans lesquelles nous découpons différentes pièces qui seront ensuite assemblées pour construire le modèle. Et pour piloter la performance de ma ligne, j'ai à ma disposition des outils du contrôle budgétaire et de l'analyse des écarts. Je ne suis pas très à l'aise avec ces outils, mais heureusement, ma collègue Sophie au contrôle de gestion est là pour m'aider. Sophie, je sais que ces outils servent à mesurer la performance, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement mesurer la performance? On considère généralement que la performance, c'est l'atteinte d'objectifs. La mesure de la performance consiste donc à vérifier si on a atteint ou si on va atteindre ces objectifs. Elle peut porter sur deux aspects. Une performance financière, correspondant donc à l'atteinte d'objectifs financiers, ou au contraire, une performance non financière. La mesure de la performance non financière repose sur l'utilisation d'indicateurs non financiers, ainsi que sur la construction de tableaux de bord. Ce n'est pas cet aspect que nous allons voir aujourd'hui. La mesure de la performance financière, quant à elle, peut se faire en utilisant des indicateurs financiers synthétiques tels que des ratios. On peut, par exemple, calculer un taux de rentabilité et le comparer au taux minimal qu'on souhaite atteindre. Une autre méthode de mesure de la performance financière consiste à partir des éléments qui composent le budget et à analyser les écarts par rapport à ce budget. C'est cette approche, généralement appelée contrôle budgétaire, qui nous intéresse ici. Cette méthode consiste à vérifier que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs chiffrés définis dans le budget. La société Floradec est spécialisée dans la fabrication de bacs à fleurs peints à la main. Elle souhaite analyser l'écart sur main-d'œuvre. Pour simplifier, l'entreprise classe ses différents modèles en deux lignes de produits, petit, PM, et grand, GM, modèle. Vous avez à votre disposition les prévisions budgétaires, les hypothèses à partir desquelles elles ont été établies, ainsi qu'une première analyse en fin de période. Vous disposez de la grille vierge Excel ci-jointe. Il vous est demandé de construire le tableau de calcul des écarts. À l'écran suivant, nous allons vérifier si vous êtes sur la bonne voie. Et vous pourrez télécharger la correction.